Oh là 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 là. Comment on a fait pour perdre il y a 10 jours contre une équipe de clochards pareil? Bonsoir à tous les potos, victoire 9-0 ce soir du Paris Saint-Germain. Mais quelle régalade! Quel art! C'était extraordinaire! J'aime mon équipe comme ça, moi! J'aime mon équipe, c'est à tous les matchs qu'on doit être comme ça! On voyait plus de jeu depuis 6 matchs, on s'ennuyait, on se faisait chier! Mais là, ce soir, la MCM, 3 buts chacun! Qui c'est qui va prendre le ballon à la fin du match? On sait pas! On sait pas qui a pris le ballon, mais quelle régalade, quel jeu! Magnifique! On a vu du Barça de Cruyff, on a vu du jeu exceptionnel, on a vu du Barça de Guardiola, quel jeu magnifique ce soir! Et ça, mon club, je l'aime quand il est comme ça, mon club, je l'aime là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Une touche de balle, jeu fluide, ça allait à 200 à l'heure. Guingamp, ils ont eu un malaise, ils sont évanouis à un moment donné. C'était magnifique ce soir, magnifique, mais pourquoi c'est pas comme ça à tous les matchs? Le petit quart d'heure, le début du premier quart d'heure a été un peu flottant, mais après, dès qu'il y a eu le premier but, ça a été un viol en réunion. C'était magnifique ce soir, mais quel jeu, quel jeu. Tout le monde a été bon pour une fois. Tout le monde a été bon sur ce match, il n'y a rien à dire. Buffon, il a attrapé froid, Buffon. Il a attrapé froid, le gars. Tout le monde 10 sur 10 ce soir, ça a été magnifique. Et en plus, Mbappé splendide, Cavani qui retrouve la confiance. Un triplé chacun, un triplé chacun. Qui peut dire qu'il y a un trio d'attaque, que ce soit la Juve, le Real, le Barça, qui met 3 buts dans un match? Les 3, magnifique ce soir. L'homme du match, on sait pas qui c'est. Exceptionnel. Mais le pire, les gars, bon, Mbappé a été très bon, Cavani a été très fort. Mais le pire, c'est que Neymar, il te met un triplé. Ce soir, il est exceptionnel. Mais il peut faire 10 fois mieux, le gars. S'il a un état d'esprit encore meilleur, il te fait la régalade à tous les matchs, ce mec. Il peut dépasser Ronaldo et Messi s'il en a envie, je te jure. S'il avait l'état d'esprit, il pourrait le faire. Mais c'est mon club, ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme ça, depuis Belgrade et Liverpool. Là, voilà. Comment on a fait pour perdre contre des équipes comme ça en Coupe de la Ligue? On les a violés ce soir. C'était magnifique. C'était magnifique, les potos. Magnifique. J'ai tellement envoyé de messages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Il m'a fallu 8 téléphones, frère. 8 téléphones, regarde, je te les montre. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Allô, frère, t'as vu ce but de Neymar, de Mbappé, de Cavani? T'as vu cette équipe? Pourquoi on joue pas tout le temps comme ça? Regarde, tous les téléphones. Il a fallu que je sorte tous mes téléphones. J'achète des puces. La folie, frère, la folie. Voilà. Donc, Manchester, on arrive. Si on joue ce soir comme ça, tu peux gagner 8 matchs contre Watford et contre Burnley. On s'en bat les couilles. On va te violer Pogba, on va te violer Rashford, on va te violer Martial. Ce soir, ça a été extraordinaire. Magnifique ce soir. Le seul bémol, bon, est-ce que c'est un bémol? Oui, parce qu'on n'a plus personne au milieu et Verratti ce soir entorse de la cheville. Donc c'est un problème parce qu'on n'a personne au milieu. On n'a toujours pas de remplaçant, que ce soit de Rabiot, de Lassana Diarra, de Lo Celso, tous ces milieux qui sont partis. On a un milieu complètement décimé et là ça va vraiment être un problème parce que ce soir certes il y a la victoire, il y a eu un jeu exceptionnel. Ça fait des années que j'ai pas vu le PSG jouer comme ça parce que même contre Liverpool, on a fait preuve de solidarité, tout ça. On a quand même subi dans le match. Contre Belgrade, on a donné notre supériorité, on a montré la supériorité qu'on avait. Voilà. Là, ce soir, on leur a fait la folie ce soir. C'était magnifique. C'était de l'art. C'était de l'art. C'était un Picasso ce soir. C'était un Monet. C'était un Manet. C'était magnifique. C'était de l'art. Il n'y avait rien d'autre à dire. Tout le monde était exceptionnel. Même Bernat. Bernat sur le côté, magnifique. Alves, qui a commencé à gauche, après il a été au milieu. Même au milieu, il a été bon. Bon, certes, ce n'est que Guingamp. On va se calmer, c'est vrai. Encore, ils vont nous dire, oui, c'est Guingamp, tu rencontres personne, problème de budget et tout ça. Oui, oui, d'accord, d'accord. Mais en ce moment, tu vois personne gagner 9-0 en championnat d'Espagne, en championnat d'Angleterre, en championnat italien. Hein. 9-0, c'est exceptionnel ce soir. Il y a eu un jeu magnifique. Il faut jouer tous les matchs comme ça. Tous les matchs comme ça. Comme j'ai dit contre Amiens. Contre Amiens, on a vu que, merde, on a eu de la difficulté, mais dans l'intensité, on était là. Voilà. Là, ce soir, tous les matchs, il faut être comme ça. Tourelle, il faut que tu leur dises à tous les matchs d'être comme ça. Que ce soit contre Guingamp, Dijon, Strasbourg ou Real Madrid, Barça, Real, Bayern, c'est la même chose. C'est ça une grande équipe. C'est ça qui a fait le grand Barça de Guardiola, le grand Real à l'époque. Ils s'en battent les couilles, eux. Le Manchester United de Ferguson. Que ce soit des équipes de merde ou des grosses équipes, il faut être à 100% dans l'intensité, dans la mentalité à tous les matchs. Voilà. Ce soir, Draxler, il a été exceptionnel. Exceptionnel, Draxler. On l'a pas vu parce qu'il a pas marqué, mais tu vois dans les actions, dans les débuts des actions, il a été incroyablement bon. Et c'est peut-être lui l'homme du match ce soir, Draxler. Si vous n'avez pas vu le match parce que vous êtes focalisé sur la MCM ce soir, je le conçois, mais Draxler a été monstrueux. Même Keher, dans l'axe, il a été très très bon. Mais Draxler, il m'a impressionné. Pour moi, c'est l'homme du match. Parce que l'homme du match, c'est pas forcément celui qui met tous les buts. Personne va le mettre l'homme du match.
il y en a au moins 8 ou 9 joueurs qui méritent d'être l'homme du match ce soir. Mais franchement, Paris a été impressionnant et j'ai pas... Bon, contre Dijon, le 8-0, il était impressionnant. Mais bon, là, franchement, au niveau du jeu, au niveau des passes, de la fluidité du jeu, des récupérations de balles, de l'intensité, du pressing, je crois que c'est la première fois que je vois le PSG jouer comme ça depuis très longtemps. Sous l'ère Blanc, sous l'ère Emery, bon peut-être le PSG Barça du 4-0, mais là ça fait en tout cas très longtemps qu'on n'a pas vu le PSG comme ça. Tout le monde a été bon, voilà. Je suis content, vraiment je suis content ce soir parce que là j'en avais marre des 6 derniers matchs, même si contre Amiens c'était mieux, mais les purges qu'on se prenait dans la gueule, je n'en pouvais plus. Ah c'était, voilà, donc Manchester, t'inquiète pas, on va te donner, parce que je peux te dire que même si t'es en 6 victoires d'affilée en ce moment là, même s'ils sont en pleine bourre, même si Pogba a retrouvé sa grande forme, et que Manchester est en confiance, qu'ils ont un grand Rashford, tout ça, je peux te dire que nous là on est en pleine bourre, et maintenant, on n'a pas digéré la défaite contre Guingamp, moi je vous le dis, parce que ce match là c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, on n'a pas joué certes, mais quand tu vois que si on leur avait fait pareil en Coupe de la Ligue, on les aurait fracassés. C'est nous qui leur avons donné le match. Mais là ce soir, extraordinaire, rien à dire. 10 sur 10, c'était magnifique. Et j'espère que contre Manchester, il y aura la même intensité, la même qualité de jeu, la même qualité de place. J'espère que tout le monde sera impliqué comme ça. Il devrait être encore plus motivé normalement contre Manchester. Mais attention parce que ce soir c'était vraiment une revanche je pense. Parce qu'ils ont vraiment pas digéré la défaite il y a 10 jours en Coupe de la Ligue. Parce que vraiment 3 pénaltys comme ça. Et certes surtout qu'on n'a pas joué dans ce match là. Hein. On n'a pas joué donc. C'est nous qui décidons de la fin des matchs. Voilà. C'est nous. En championnat, c'est nous qui décidons. Voilà. Et c'est pour dire ceux qui donnent des commentaires, là, les Marseillais, tout ça. Oui, c'est une question de budget. Marseille et Lyon, ils peuvent pas s'acheter Neymar, ils peuvent pas s'acheter Mbappé, ils peuvent pas s'acheter Cavani. Non, mais frérot, tu es 9ème du classement. Donc, même si Paris était, comme à l'époque, avec les O'Haro, Erding, Traoré, Bourillon, tu serais pas là. Tu serais 9ème quoi qu'il arrive. Donc voilà. T'arrives même pas à battre des équipes de merde. Donc laisse-nous tranquille. Voilà, laisse-nous tranquille. Occupe-toi de ton équipe de merde. Nous, ce soir, on a été exceptionnels. Et j'espère, c'est là le plus dur maintenant, qu'on continuera à être exceptionnel. Mais il faut nous prendre un 6, un vrai 6 de base, voire 2 maintenant. Parce que là, c'est vraiment la crise à ce poste. Entorse de la cheville, je sais pas Verratti pour combien de temps il en a. Déjà, je sais que en ce moment, il est pas très bon. Hein. Même au niveau du physique, ça laisse à désirer. Même quand il est bon, au bout d'une heure, il sort. Voilà. Donc là, poteau, on a plus Rabiot. Verratti, on ne sait pas. Là, Sanadiara est parti. On n'a jamais remplacé Lo Celso, les Matuidi, les Thiago Motta. Il va nous falloir 2 milieux. Et peut-être, en plus, ça suffira pas parce que faire rentrer aussi un milieu qui n'est pas milieu de base, quoi. Donc peut-être Marquinhos va devoir jouer à ce poste. Draxler, on voit qu'il progresse de jour en jour à ce poste. Donc voilà, il va falloir bricoler, mais surtout il va falloir trouver un milieu, au moins un, parce que 2 ça va être compliqué, mais au moins un, et on n'arrive toujours pas, on est le 19 janvier. Donc voilà les potos, fier de mon équipe, fier des joueurs ce soir, bravo Tourelle, voilà, que dire de plus, voilà sur le milieu que Paris, ils sont sur Paredes, du Zénith Saint-Pétersbourg. Ils disent que c'est pas un vrai 6, ils le critiquent, mais bon, qu'ils arrêtent de critiquer. Est-ce que déjà ils le connaissent? Est-ce que les Leboeuf, Dugarry, Emmanuel Petit, tout ça, ils regardent les matchs du Zénith Saint-Pétersbourg? Donc ferme ta gueule, là, ancien Marseillais de merde, là. Ferme ta gueule. Ce soir, rien à dire, exceptionnel, bravo tout le monde. Rien à dire, il faut que ça continue comme ça, j'insiste, il faut que ça continue comme ça à tous les matchs de championnat qui arrivent, en Coupe de France contre Strasbourg, et contre Manchester on sera prêt, et on se qualifiera contre Manchester, et en quart, peu importe qui on battra, on s'en battra les couilles. Mettez-nous du Barça en quart, mettez-nous du Real en demi, mettez-nous du Bayern en finale ou de la Juve, et on peut la gagner. On peut la gagner les potos, moi je suis fier de mon club ce soir. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez kiffé, likez, partagez, commentez, mettez-moi un commentaire, il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez contre Manchester, comment ça va le faire, quel milieu il nous faut. Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous pensez de la MCM qui a été extraordinaire ce soir? Qu'est-ce que vous pensez de Neymar? Est-ce qu'on va aller la gagner cette Ligue des Champions? Voilà les potos, je vous laisse. Abonnez-vous, je vous en supplie. Il y a des choses qui arrivent, je vous en supplie. Abonnez-vous, likez. Bombardez les likes. Salut les potos et bonne soirée. Et allez Paris!